Éric Charéron, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la prospective, mode de vie et mobilité dans les territoires du groupe Keolis. Alors certains observateurs dans cette édition de Smart City Bordeaux estiment que le modèle actuel de la mobilité, axé notamment sur la voiture individuelle, a probablement vécu. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre position par rapport à ça Alors, il est vrai que dans les grandes agglomérations, on voit bien qu'avec l'augmentation de la congestion de la circulation, les thromboses que l'on peut observer, la massification du trafic, y compris à l'entrée des grandes villes et dans certaines zones, montre bien qu'il y a une limite qui commence à être atteinte dans les grandes métropoles. Mais bien évidemment, la situation n'est pas la même selon qu'on soit dans la métropole de Bordeaux, qui a un dynamisme fort et qui a pour objectif d'atteindre le million d'habitants, je dirais, d'ici à peu près une quinzaine d'années. Et puis, bien évidemment, des villes de taille plus moyenne comme Agen, Dax-Mont-de-Marsan. Donc, les réponses, d'abord, les constats ne sont pas les mêmes selon ces types de villes. Et bien évidemment, les solutions à y apporter ne sont pas les mêmes. Mais il est évident que pour les agglomérations de type Bordeaux, donc ces métropoles de rang mondial, il faut convenir les efforts doivent être poursuivis pour combiner un petit peu à la fois les efforts déjà qui ont été faits avec la structuration de la ville autour d'axes forts tels que les tramways ou les lignes de bus fortes, mais qu'à côté de ça doit se développer un écosystème de mobilité dans lequel la dimension voiture partagée, voiture citoyenne partagée pourra trouver une place complémentaire à côté du développement de modes doux, que ce soit la marche à pied, que ce soit le vélo, ou que ce soit d'autres solutions de transport public intermédiaire entre la voiture particulière et la ligne régulière, donc tout ce qui est les transports souples, et dans lequel la dimension digitale prendra d'ailleurs de plus en plus d'importance. C'est intéressant que vous évoquiez cette dimension digitale, puisque Keolis et NetExplo sont partenaires dans le cadre d'un observatoire des mobilités digitales qui vient de rendre ses conclusions annuelles. Alors quel est le rôle précisément de cet observatoire ? Le rôle de l'observatoire, c'est un peu de comprendre quelles sont les grandes tendances alors qui se dessinent à la fois dans le monde par rapport aux usages. Donc le centre d'intérêt, ce n'est pas tellement les techniques, c'est la manière dont les gens se l'approprient, dont les gens s'en servent, dont les gens, quelquefois, les transforment pour aboutir à autre chose par rapport à l'objectif qui était initialement fixé. C'est-à-dire c'est une condition nécessaire, la technique, la technologie, mais pas suffisante Elle doit être adaptée aux citoyens et aux citoyens dans leur diversité, parce que vous avez bien évidemment, et c'est l'autre volet de l'étude que nous menons avec NetExplo, c'est de comprendre quel est l'usage des citoyens, quel est leur rapport par rapport au digital. Parce qu'en fait, très souvent, on a un peu confondu, je dirais, la possession et l'usage. C'est-à-dire qu'on disait, il y a les gens qui n'ont pas de smartphone et les gens qui en ont un. Mais dans les gens qui ont un smartphone, donc à peu près 70% par exemple des Français de plus de 12 ans, vous en avez une grande majorité qui n'ont pas la même aisance qu'à peu près l'autre partie, qui eux sont à l'aise avec tous les objets connectés. Et les autres, le smartphone, c'est fait plutôt pour des jeux, pour de la vidéo, pour des réseaux sociaux, pour de la musique, mais pas forcément pour un certain nombre d'applications utilitaires. Donc on voit bien que pour des raisons économiques, des raisons culturelles, des raisons d'appétence, d'aisance, des gens qui trouvent que tout ça va beaucoup trop vite, tout le monde n'est pas au même niveau. Et donc on essaye de comprendre ça en se disant, comme demain, les solutions digitales vont permettre d'améliorer la vie au quotidien des citoyens, parce qu'on va pouvoir faire de l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mieux répondre à des besoins d'intermodaux. Comment on combine la voiture, le parc relais et ensuite le transport public. Comment on va tenir compte du fait que je suis fragile physiquement, que j'ai peur le soir, etc. Et pour pouvoir fournir ces réponses, le digital va être d'une grande aide. Mais pour ça, il faut que les gens puissent se l'approprier. Et donc, il faudra à la fois augmenter notre niveau d'exigence et d'ergonomie des solutions que l'on va proposer, mais il faudra aider les personnes à pouvoir se les approprier en étant à leur service, en développant aussi de l'humanisation pour que les gens progressivement puissent être autonomes avec les outils digitaux. Mais on sait que tout ça, ça prend du temps. Dernière question, Éric Charéron. Quelles sont les initiatives à Bordeaux en matière de mobilité qui méritent, selon vous, d'être soulignées? Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est particulièrement intéressante, qui s'est développée avec Instant System, qui est le système Boogie, qui permet en fait de développer le covoiturage et d'assurer aux gens qui se déplacent de manière collective d'avoir une place privilégiée, en particulier dans les parcs relais, avec des stations, des emplacements qui peuvent être plus proches, par exemple, de la station. Donc là, on voit bien que plutôt que de se trouver sur un parc relais qui devient saturé, fermé, on peut y accéder et avoir un accès privilégié et garanti. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qui est particulièrement intéressant.
Puis il y a un autre système qui a fait l'objet et qui a soulevé l'intérêt dans toute la France au-delà, c'est l'expérience du Connect Tram, qui permet effectivement sur les vitres de pouvoir comprendre quand on traverse ces quartiers, quels sont les projets, ou de pouvoir être en relation avec les services qui sont offerts dans ce quartier. Et donc là, par exemple, on voit bien que par ce système du Connect Tram, d'ailleurs on est dans une dimension très universelle des technologies digitales, parce que c'est accessible à tout le monde, on le comprend ce qui se passe, qu'on soit à l'aise ou pas avec le digital. Il n'y a pas de barrière à l'entrée de compréhension. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est une projection, Oui, c'est ça. Et donc là, on est bien dans quelque chose qui est totalement universel et qui s'adresse à tout le monde. Donc là, c'est par exemple deux types de solutions qui sont à creuser, en tout cas, à développer dans le futur, mais voilà, et qui ont été, je veux dire, lancés, en particulier à Bordeaux. Mais par exemple, tout à l'heure, il était évoqué également que c'était le premier site où il y a eu où il y a eu la possibilité d'évaluer quelles étaient les capacités, de connaître pour un utilisateur qui utilise le V-Cube, de savoir si on peut laisser son vélo à une station à une autre. Et c'était un des premiers endroits où ça a été, par exemple, développé. Un endroit pionnier. Merci beaucoup, Éric Charéron, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci à vous.